Toujours un plaisir de vous retrouver sur la télévision togolaise. Bonjour et bienvenue dans ce 13h dont voici les titres. Le Lumen Valley ou la vallée de lumière portée sur les fonds baptismaux. Au sud-ouest de Kara, le chef de l'État-fort Eswazini Gnassingbé a personnellement assisté à l'inauguration du centre de ressourcement à Djamdé. Ce domaine, une œuvre de la congrégation Saint-Jean, comporte plusieurs infrastructures à découvrir dans un instant. Face aux récurrents épisodes de grippe aviaire et d'autres infections animales qui ont touché de nombreuses localités du Togo, le ministère des Ressources halieutiques animales et de la réglementation de la transhumance ensemble avec la FAO prépare les parties prenantes à faire face à d'éventuelles situations d'urgence en matière de santé animale et à des menaces biologiques. Et puis le document projet de certification des produits issus de la transformation agroalimentaire a été élaboré par le comité togolais d'agrément Cottage avec l'appui du programme de système de résilience alimentaire en Afrique de l'Ouest. Le document est soumis à étude et à validation, les détails à venir. Et c'est tout pour les titres. Nous ouvrons ce journal avec ce tweet du chef de l'État. Je prends part à la 29e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 qui se tient du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou en Azerbaïdjan. Ce grand rendez-vous annuel nous offre une tribune pour discuter de la mise en œuvre des engagements internationaux pour la finance climatique et la protection de la biodiversité. Fort de notre expérience dans la promotion des énergies renouvelables et de la préservation de l'écosystème, nous aurons à cœur d'échanger avec nos partenaires sur les enjeux mondiaux et les priorités par le Togo face à l'urgence climatique. Et oui, depuis hier lundi, s'est ouvert à Bakou, en Azerbaïdjan, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP29. Cette conférence de haut niveau des dirigeants mondiaux à laquelle le chef de l'État-fort Eswazini Gnassingbé prend une part active sera meublée de plusieurs activités, notamment des rencontres avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour la recherche de financement afin d'accompagner les pays dans la réduction considérable de gaz à effet de serre, ainsi que le point sur les différentes actions menées et engagements pris. À l'occasion, le Togo partagera également son expérience en matière de stratégie nationale pour attirer les investissements. Urisha Mega. La 29e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP29, se tient du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan, marqué par un sommet des dirigeants mondiaux pour l'action climatique. Le président de la République, Faure Eswazini Gnassingbé, participe à ces événements de haut niveau. Cette conférence sera principalement axée sur la finance climatique afin de permettre aux pays de réduire considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre, protéger les vies humaines et assurer un développement durable. Les leaders du monde feront le point des actions menées et réaffirmer leur engagement pour un nouvel objectif de mobilisation financière en remplacement de celui fixé en 2009. Des mesures concrètes seront envisagées afin de mettre en œuvre les principales décisions liées au climat à travers des actions et plans crédibles pour lutter contre le changement climatique. Au cours de ce rendez-vous annuel crucial pour la protection de l'environnement, le président de la République aura des discussions avec ses pairs, des partenaires bilatéraux et multilatéraux sur l'urgence d'une action collective sur le climat et la protection de la biodiversité, les priorités portées par le Togo, les attentes ainsi que la stratégie nationale pour attirer les financements. La participation du Togo à la dernière conférence a été un succès. Le pays a su conclure 3 accords de financement dans le secteur de l'énergie solaire et de l'assurance climatique pour la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Signataire de l'accord de Paris, le Togo s'est engagé pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers notamment une politique de promotion des énergies renouvelables et une campagne nationale de reboisement et de préservation de l'écosystème. Les États présents à Bakou, en Azerbaïdjan, ont voté pour un encadrement des crédits carbone. En quoi consiste ce dispositif? Les explications de nos confrères de France 24.
Des applaudissements pour une première décision à la COP29. Elle vise à mieux encadrer le marché du carbone. Mais quel est le fonctionnement d'un tel marché ? Ces bases ont été posées par le protocole de Kyoto en 1997. Une autorité internationale fixe des plafonds d'émissions de CO2 à des pays ou des entreprises. Si les quotas d'émissions ne sont pas atteints, ils génèrent des crédits carbone, une sorte de droit à polluer qui peuvent être revendus à des pays ou entreprises qui, eux, ont dépassé leurs quotas. Ces crédits carbone permettent notamment de financer des projets de réduction ou de capture de CO2, comme la plantation de forêts ou l'installation d'éoliennes. Ce qui peut poser un problème de greenwashing selon les ONG. Car les pays émetteurs, souvent les plus riches, sont ainsi encouragés à compenser leurs émissions plutôt qu'à les réduire. Or, selon le GIEC, les programmes de capture ou d'élimination de CO2 ne doivent pas être une alternative à la réduction des émissions. D'après les scientifiques, certains projets peuvent aussi constituer des risques importants pour la biodiversité et les droits humains. Je vous l'annonçais en titre, un centre de ressourcement vient de voir le jour à Djamdé, dans la commune de Koza 4. Il a été érigé dans les montagnes de Djamdé et comporte plusieurs infrastructures, notamment un noviciat, des salles de conférence et des logements. Ce domaine porte le nom Lumen Valley ou la vallée de la lumière et est l'œuvre de la congrégation Saint-Jean. Le centre a été inauguré par le chef de l'État, Fort et Sozimno Nyasimbi, Nestor Nzou. Coupure du ruban par le chef de l'État, Fort Sozimna Nyazingbe, symbole de l'ouverture officielle du centre Lumen Valley, entendez Vallée de la Lumière. Un centre de ressourcement construit dans les montagnes de Djamdé à 400 mètres d'altitude. Les bâtisseurs ont utilisé les matériaux locaux, notamment les pierres de Bafilo et la paille de Djamdé pour les ouvrages. Niché dans la flore et faune de Djamdé, Lumen Valley constitue un lieu d'adoration et de prière, un centre de conférence et un site touristique. Les travaux ont commencé en 2020 et cette cérémonie d'inauguration constitue un grand jour pour la congrégation Saint-Jean qui porte le projet et les ouvriers qui ont travaillé jour et nuit pour son aboutissement. Ce centre voudrait offrir les conditions d'un ressourcement intégral de l'âme et du corps, ouvert aussi au tourisme particulièrement riche en faune, flore et lieux culturels dans toute la région. Permettez que je remercie in situ les grands corps qui ont permis la réalisation en un temps record de tous ces ouvrages. Je vais vous demander vraiment un grand banc, parce que tout ce que vous voyez, ce n'est pas le Père Étienne, c'est eux, ce sont leurs mains qui, jour après jour, ont construit cela. Vraiment, félicitations à vous. Évidemment, je ne saurais oublier tous mes frères, les présents de même que les absents. Merci mes frères pour votre patience et pour votre soutien afin que cette Lumen Valley puisse devenir effective. Un frère uni à son frère est une citadelle. C'est cette victoire avant tout de la charité fraternelle que nous célébrons en ce jour. C'est maintenant à titre personnel que je veux adresser ces remerciements. Excellence, à aucun moment, vous ne m'avez autorisé à douter de la jeunesse, même dans les moments les plus difficiles. Cela constitue une très grande leçon dans ma vie de prêtre, et je le dis sans embâche. Alors, Excellence, merci. Nabale Akpelo. Tout comme le promoteur du projet, le provincial d'Afrique de la communauté Saint-Jean a salué l'engagement des jeunes et du chef de l'État dans la réalisation de cette œuvre. Sans la détermination, l'engagement, le courage et le dévouement des jeunes togolaises et togolais venus de divers horizons, particulièrement de la région de la Karane, et surtout l'encouragement des plus hautes autorités togolaises, principalement l'implication et le soutien indéfectible de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fort et Sozimna Nyasimbe. J'en ai la certitude.
ce que nous contemplons avec tant d'admiration en ce samedi 9 novembre 2024 n'aurait pas pu exister. Le préfet de la COSA, le colonel Hemo Badiba Bakali, et le vicaire général du diocèse de Kara, Aristide Kanyouda, ont aussi abondé dans le même sens. Ils ont souligné qu'à travers l'appui du président de la République au projet, il encourage les initiatives de développement local. L'assistance a rendu grâce à Dieu et lui a demandé de veiller sur le centre afin qu'il prospère dans le temps comme source de grâce et de bénédiction. Le centre Lumen Valley est situé à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Kara. Il représente un endroit pour les retraites et un cadre pour les conférences et réunions. Nestor Mouzou va nous faire découvrir ce centre dans sa splendeur. Vue panoramique du centre Lumen Valley de Djamdè. À l'entrée, c'est Lumen Gentium qui signifie Lumière des Nations qui vous accueille. Ce centre de conférence comporte un auditorium de 209 places destiné à recevoir les événements permettant la recherche et la formation et de 5 salles de réunion de 80, 60, 40 et 20 places. Dans ce cadre imprégné de beauté se trouve ce bâtiment de 40 chambres, d'un ou de 2 lits et des villas qui portent les noms des différentes fêtes traditionnelles à travers le pays. Côté gastronomie, Lumen Valley dispose d'une salle de restauration de 80 personnes, avec snack bar au rez-de-chaussée de même capacité. Tout à côté se trouve une splendide piscine avec une vue imprenable sur le paysage. Un château de 25 mètres de haut et d'un réservoir de 70 mètres cubes alimente tout le domaine en eau. Lumen Valley est avant tout un lieu de prière, d'adoration et de contemplation. Il est implanté au sein de ce centre un couvent de formation initiale des frères de la congrégation Saint-Jean de la province Afrique, destiné à recevoir les jeunes désireux de se mettre au service de Dieu. Il s'agit du noviciat Notre-Dame de la Providence. Ce noviciat constitue l'âme de Lumen Valley. Je vous l'annonçais également en titre, le Togo a connu de récurrents épisodes de grippe aviaire et d'autres infections animales dans plusieurs localités. Face à ces situations, le ministère des Ressources halieutiques animales et de la réglementation de la transhumance et la FAO ont organisé hier lundi une formation à l'endroit des services vétérinaires et acteurs clés. Objectif, mieux contrôler la grippe aviaire et les préparer à faire face à d'éventuelles situations d'urgence en matière de santé animale et à des menaces biologiques. Sandra Ziagui. Les acteurs clés des services vétérinaires et les membres des réseaux de surveillance épidémiologique affûtent leurs armes en matière de préparation de réponse face aux urgences en santé animale. Le Togo a connu à répétition plusieurs cas de grippe aviaire. Le plus récent date seulement de juin 2023. Plusieurs épisodes de la peste porcine africaine a amené l'État togolais pour contenir la propagation de l'infection à abattre 600 têtes de porc, soit 50% de cheptels porcins de quelques régions en 2019, sans oublier la rage. À cette rencontre, les acteurs vont pouvoir maîtriser les bonnes pratiques de gestion des urgences de la santé animale JEMP. L'outil se repose sur 4 phases. On distribue les activités nécessaires à la prévention, l'alerte et la réponse aux urgences sur une courbe épidémiologique, c'est-à-dire une phase de paix. La phase d'alerte, qui est l'apparition des premiers cas, qui est très importante pour pouvoir donner une réponse rapide. La phase d'urgence elle-même. Et enfin, la phase de reconstruction. Elle permet à la fois de démobiliser tous les moyens mis en œuvre, mais aussi de reconstruire et de revenir à une situation au moins égale, sinon meilleure. Le Togo connaît la grippe aviaire. On a aussi la peste porcine africaine et d'autres maladies qui peuvent passer des animaux aux humains. Comment se préparer plus pour faire face à ces urgences? Et à la fin, nous allons prendre le cas spécifique de la grippe aviaire et on va doter le Togo d'un plan de préparation et d'intervention en cas d'urgence en suivant cette méthodologie-là. Cette formation nationale est saluée au plus haut niveau.
Elle va participer à la bonne connaissance des maladies liées aux animaux constituant un risque pour la santé humaine. Les défis auxquels fait face le sous-secteur de l'élevage sont nombreux et complexes. Soucieux de cette situation, le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essodouna Gnassingbé, a bien voulu doter ce sous-secteur de ressources et structures dédiées afin non seulement de booster les productions animales, mais surtout de renforcer significativement nos capacités à répondre efficacement aux défis liés à la gestion des urgences sanitaires. Je vous invite à participer activement aux discussions et à des échanges fructueux. Notre objectif est qu'à l'issue de cet atelier, nous puissions élaborer un plan d'action concret, structuré autour d'étapes à court, moyen et long terme, pour améliorer la gestion des urgences de santé animale au Togo. Le Togo dispose d'un plan d'action de lutte contre la grippe aviaire. À cette rencontre, il va être actualisé. La commission de l'UEMOA a réuni à Lomé des experts et des acteurs majeurs pour la phase technique de la 10e édition de la revue annuelle des réformes politiques et des projets de l'UEMOA. Le but est de discuter de la mise en œuvre des réformes politiques et des projets communautaires. Pendant 3 jours, ces acteurs vont faire le point de l'état d'avancement des réformes et projets entreprises par l'Union. Carmen Magia-Capo. Pour améliorer les infrastructures et permettre aux populations de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA de mieux s'intégrer, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a institué en 2013 la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires dans l'espace UEMOA. Chacun des 8 États membres de l'Union doit donc faire le point sur l'état de mise en œuvre des réformes politiques et projets chaque année. Pour le Togo, 132 tests réglementaires et 5 projets communautaires pour un montant de 4 milliards de francs CFA seront évalués. Il s'agit d'un exercice que nous effectuons annuellement pour venir nous rendre compte de l'état d'application des textes communautaires et de l'état de mise en œuvre des projets de l'UEMOA financés pour le Togo. La revue est à sa 10e édition. Pour le représentant résident de l'UEMOA au Togo, elle va contribuer à assurer une transparence et une efficacité accrue dans l'utilisation des financements accordés par l'UEMOA au Togo. Les résultats obtenus à ce jour depuis plus d'une décennie témoignent de la forte contribution de cette revue annuelle, non seulement à l'effectivité de l'harmonisation des législations nationales, mais aussi et surtout à la coordination du suivi de la mise en œuvre des politiques, programmes et projets communautaires. La directrice de cabinet du ministère de l'Économie et des Finances, représentant son ministre de tutelle, a rappelé que la revue réalisée en 2023 a permis de noter des avancées significatives en matière de transposition et d'application des réformes communautaires, avec un taux de mise en œuvre des réformes de 76% au Togo. Au Togo, toujours, des initiatives se multiplient au plus haut sommet de l'État pour l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. Une formation est organisée hier lundi à Lomé à l'endroit des personnes handicapées qui ont déjà appris un métier mais peinent à s'installer. À travers le projet d'appui à l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées vont être accompagnées. Le reportage de Judith Attaqué et Clarisse Atticlet. L'accès à l'emploi pour les personnes handicapées demeure une priorité pour l'État togolais qui mise sur leur auto-employabilité. Celles qui sont en fin d'apprentissage vont bénéficier d'accompagnement pour leur étape importante vers leur autonomisation et leur insertion socio-professionnelle. J'ai appris coiffure et tresse. Ce projet représente beaucoup d'opportunités parce que je me demandais après mon apprentissage, comment je vais faire pour m'installer. Mais grâce à ce projet, je peux m'installer, je peux vivre dans la société en tant que personne en situation de handicap. Je suis cordonnier. Je n'avais pas le moyen pour ouvrir mon atelier personnel. Ce projet va nous permettre d'ouvrir notre atelier
et nous aussi, on va trouver ce qu'on peut faire pour vivre. Ce soutien aux personnes en situation de handicap est un volet du projet d'appui à l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées au Togo, une initiative de l'État togolais pilotée par le ministère en charge de l'action sociale. Pour cette première vague, 90 personnes handicapées en fin d'apprentissage en artisanat sont sélectionnées. Elles vont être formées sur l'ouverture et la gestion d'un atelier. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire qu'on va créer une entreprise, surtout lorsqu'il s'agit d'une entreprise artisanale. Et donc, on a besoin de les mettre ensemble et de partager avec eux des informations qui puissent leur permettre de savoir ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place une entreprise artisanale et éviter des échecs. Près de 500 personnes handicapées en fin d'apprentissage vont bénéficier de cet accompagnement du gouvernement. D'autres appuis sont également prévus pour davantage autonomiser les personnes handicapées. Le projet a prévu de construire des rampes pour permettre aux personnes handicapées d'avoir accès à certains édifices publics, notamment les centres de CIFA. Et nous en avons déjà construit 20 dans la région maritime. Le projet a prévu d'acquérir des aides techniques au profit des personnes handicapées. Nous en avons déjà acquis 220. Le projet a prévu de mettre en apprentissage les personnes handicapées dans les métiers artisanaux. Nous en avons déjà mis en apprentissage 450, et c'est sur toute l'étendue du territoire. Il est ici question de partager avec les bénéficiaires des modèles de réussite dont ils peuvent s'inspirer. Le projet d'appui à l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées au Togo a une durée de 3 ans et prend fin en 2026. Le Togo, encore et toujours, veut désormais disposer d'un référentiel de certification des produits issus de la transformation agroalimentaire. Le document projet de ces programmes de certification a été élaboré par le comité togolais d'agrément Cotage avec l'appui du programme du système de résilience alimentaire en Afrique de l'Ouest. Le document est prêt. Il est soumis à étude et à validation par les acteurs du secteur de l'agroalimentaire et des professionnels de la qualité. Issa Karouna. C'est un document projet de plus de 23 programmes. Il décrit les différents produits et les démarches ayant conduit à leur fabrication. Le projet document est ici soumis aux acteurs des secteurs de l'agroalimentaire et de la veille de la qualité. Pendant 5 jours, ils vont s'approprier son contenu en vue des suggestions pour son amélioration. Les parties intéressées ont été invitées. On va leur exposer les exigences qui existent dans les programmes de certification et eux, ils pourraient proposer des éventuels ajustements avant la validation finale et l'approbation de ces programmes de certification. Une bonne partie des programmes sont des programmes de certification de produits qui permettent d'aboutir à la position de la marque togolaise de conformité aux normes sur les étiquettes accompagnant les produits certifiés. Ces programmes de certification ont été choisis dans les filières agroalimentaires. Plus on a de programmes de certification, plus le comité togolais d'agrément a la possibilité de certifier un nombre plus grand de produits. L'exercice vise à engager entièrement ces entreprises dans la démarche qualité indispensable pour leur épanouissement et surtout pour le renforcement de la sécurité alimentaire du pays. D'abord, il faut que ces entreprises, les TPME par exemple, puissent être au courant du fait qu'il existe un organisme de certification qui va les certifier, ou certifier leurs produits. Et donc, il faut en amont un certain accompagnement, une certaine sensibilisation, une certaine formation de ces entreprises-là, s'engager dans la démarche qualité afin de pouvoir donc, produire conformément aux normes qui sont applicables à leurs produits. Eh bien, ces produits ont besoin de la qualité pour être vendus sur le marché et même pour la consommation, pour que ces produits répondent aux normes de qualité. Le document, une fois validé, constituera désormais le référentiel du Togo en matière de certification des produits et des processus pour la transformation agroalimentaire.
Culture dans cette édition avec la deuxième édition du India Festival qui a eu lieu le dimanche 10 novembre 2024 dans les locaux de Cinéma Canal Olympia de Godopé. La promotion des liens culturels parmi la diaspora, une initiative de l'ambassade de l'Inde en partenariat avec l'association indienne au Togo. Le projet consiste à organiser un festival au cours duquel les diversités culturelles indiennes sont exhibées au public de Lomé et de ses environs. Le reportage de Marie-Reine Abeta. La scène de Canal Olympia vibre au rythme envoûtant des sonorités indiennes. Pour la deuxième année consécutive, le Indian Festival célèbre la culture indienne sous le regard admiratif du ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement, Yawa Kugan. C'est pour promouvoir et partager notre culture avec le Togo, avec vous tous, et pour marquer notre présence aussi. Et réunir toute notre diaspora qui sont du sud au nord dans une seule plateforme ici et pour leur donner un sentiment de l'Inde, notre pays ici au Togo. Nous avons organisé ce festival conjointement avec l'ambassade de l'Inde qui est un grand soutien et pilier pour notre communauté indienne. Donc nous souhaitons avoir cette continuité de chaque année pour ce festival. Ateliers, stands éducatifs, dégustation de spécialités indiennes, animation, danse et performances musicales. Tout est bien concocté pour rendre la rencontre mémorable. La diaspora indienne au Togo joue un rôle très capital en promouvant le lien culturel et le lien économique et le lien de personne à personne. Cette multitude d'entreprises indiennes qui viennent s'installer au Togo témoignent de l'accompagnement de son Excellence Monsieur le Président, Fort Ressources Jimna Singbe, et des efforts de ces entreprises-là à s'imprégner du Togo. L'Inde et le Togo entretiennent depuis des années de très bonnes relations d'amitié et de coopération dans divers domaines. Ce festival est réédité pour renforcer les liens entre la communauté indienne et le public togolais. En s'appuyant sur des échanges enrichissants, il vise également à consolider les relations culturelles entre les deux pays. Ce qui nous relie, ce qui nous permet de vivre ensemble, c'est la culture. Et je voudrais féliciter les organisateurs, remercier la diaspora indienne pour cette belle leçon de fraternité et d'amitié qu'ils nous donnent. La pratique de l'hospitalité, de la fraternité, nous savons à quel point les Togolais sont fraternels et amicaux. Nous savons à quel point nous sommes heureux de recevoir de la visite. On dit souvent, on vit pas poigné, on vit au. Et donc, c'est ça qui est traduit et c'est ça que vivent les Indiens du Togo. Cette deuxième édition a été marquée par des témoignages d'une délégation de journalistes togolais récemment en Inde pour se familiariser avec la nouvelle Inde qui aujourd'hui réclame une place dans la gouvernance mondiale. Pour couronner l'événement, l'ambassadeur de l'Inde au Togo a été honoré par ses compatriotes en reconnaissance de ses efforts en faveur de la coopération entre l'Inde et le Togo. Et ce communiqué de l'Office togolais des recettes OTR. Depuis quelques jours, circulent sur les réseaux sociaux des informations selon lesquelles Orabank Togo opérerait des retenues sur les comptes de certains de ses clients au profit de l'Office togolais des recettes OTR. Le commissaire général de l'OTR rappelle qu'à ce jour, aucune nouvelle disposition fiscale n'a été prise par le législateur exigeant des établissements financiers de nouveaux prélèvements pour le compte de l'administration fiscale. Le commissaire général rappelle par ailleurs que selon le principe de la légalité de l'impôt, seule la loi fixe les impôts, droits et taxes en vigueur au Togo ainsi que leurs modalités de recouvrement. Ainsi, conformément aux dispositions du Code général des impôts de 1983, reprises dans le nouveau Code en vigueur depuis 2019, en ses articles 390-17 et 590, les conventions de crédit non assorties de garantie sont enregistrées au droit fixe de 5 000 francs CFA et au droit de timbre de 1 500 francs CFA par feuille.
Ces droits d'enregistrement et de thème font partie intégrante des frais de dossier et sont perçus au moment de la mise en place du crédit. En conséquence, le commissaire général invite les établissements financiers au respect scrupuleux des dispositions légales en matière fiscale en vigueur. Communiqué signé le commissaire général par intérim Philippe Kokou-Chaudier. Et les résultats du loto cash tirage numéro 112 du 12 novembre 2024 pour clore cette édition. Heureux ceux qui ont misé sur les numéros 70, 58, 02, 17, 55. Je répète, les numéros 70, 58, 02, 17, 55. Et ceci referme cette édition. Merci à vous qui nous aviez suivis. Bonne suite de nos programmes.